Alors Thibaut, qu'est-ce qui t'a amené à faire le stage de l'enfant blessé à l'enfant de lumière? Eh ben, j'ai fait le stage de l'enfant blessé à l'enfant de lumière. Je connaissais Diane. J'avais fait un soin avec elle il y a une dizaine d'années qui m'avait profondément marqué, qui m'avait donné envie de faire un autre stage, qui est le stage masculin-féminin intérieur. Donc, je me suis inscrit l'été dernier au stage masculin-féminin intérieur. Et ça m'a tellement bouleversé, redonné de l'énergie, de l'allant, que j'ai fait le stage âme-personnalité. Et puis quand j'en étais là, pourquoi pas aller au bout en fait, de ces 3 étapes et faire le stage de l'enfant intérieur. Et quel était l'objectif que tu avais de guérison ou d'éclairage autour de l'enfance? Alors l'objectif que j'avais de guérison ou d'éclairage autour de l'enfance, euh, c'était autour vraiment de ma vitalité et de mon rapport à la sexualité. Vraiment quelque chose de fort, dont j'avais conscience depuis plusieurs années. Euh, et que vraiment dont j'avais besoin, de le travailler, voilà, comme on peut le travailler dans ce stage, vraiment pour en faire quelque chose, pour l'intégrer, pour transformer. Voilà. Mon objectif officiel n'était pas celui-là. Voilà, j'avais formulé autre chose par rapport à ma vie de tous les jours, mais ce qui est sorti, c'est vraiment, et ce qui a été guéri, c'est vraiment le lien à ma vitalité, au fait d'être vivant, pleinement vivant, et mon rapport à la sexualité qui était pas tout à fait comme j'avais envie, qui n'était pas libre, pas paisible. Quelle est la chose la plus marquante que tu as pacifiée, éclairée ou guérie, auquel peut-être tu ne t'attendais pas? Alors la chose la plus marquante que j'ai pacifiée, c'est le choix de ma famille. Le choix de ma famille, voilà. J'ai été beaucoup en conflit dur avec mes parents à l'adolescence. Et voilà, il y a un exercice dans lequel j'ai pu, entre guillemets, comprendre pourquoi en fait ce choix et ce que cette famille m'avait amené. Voilà pourquoi avoir cette structure, cette famille qui a une ouverture sur le spirituel, donc des croyances, une foi catholique. Tout ça m'a amené plein de choses en fait. M'a fait rencontrer des choses qui ont été difficiles, mais m'a aussi donné plein de possibilités, plein de ressources. Et donc le fait d'avoir intégré, compris ça, ça c'est le cadeau caché quoi. Quel a été le moment le plus fort, le plus transformateur dans le stage? Le moment le plus fort, le plus transformateur dans le stage, donc c'est pendant un exercice de respiration. Et Diane vient me glisser quelques mots à l'oreille en me disant voilà, dans cet exercice, travaille telle chose. Et telle chose, c'était quelque chose qu'elle a réussi à nommer exactement quelque chose qui résonnait pour moi en fait. Les mots qu'elle a posés, c'était le truc qu'il fallait que je travaille. Mais de l'entendre dire par quelqu'un d'autre, de l'entendre dire par Diane, je me suis senti vraiment reconnu dans cette chose que je traverse depuis longtemps et ça m'a vraiment permis de l'accueillir en fait. Donc ce moment transformateur et inattendu, c'est ça, c'est ces mots qui disent exactement ce que je ressens, ce que je vis. Qu'est-ce que tu apprécies le plus dans l'accompagnement de Diane? Alors ce que j'apprécie le plus dans l'accompagnement de Diane, c'est sa capacité à voir dans des choses banales, y compris dans ce qui se passe à table, ce qui se passe dans des moments où on n'est pas en travail, avoir des dynamiques personnelles. Moi, elle a pu éclairer le fait que je prends soin des autres, mais comment se prendre soin, en fait, c'est une façon de me masquer, de pas prendre ma place. Et ça, c'est pas quelque chose que j'ai dit ou que j'ai conscientisé, mais c'est quelque chose que Diane a vu dans des petites choses. Et moi, il n'y a aucun moment où ce stage où j'avais prévu de travailler sur le prendre soin et sur ma place. Mais juste, ça s'est joué à certains moments et elle a repéré et puis elle a pu me ramener ça en conscience.
comment le lieu ici a pu contribuer? Le lieu a contribué au ce que j'ai fait dans cette semaine. Je vais dire par sa douceur. C'est un lieu que moi je connaissais, donc déjà je m'y sens bien. Troisième fois, presque comme à la maison entre guillemets. Il y a la forêt juste à côté, dans laquelle moi je peux aller marcher un moment si j'ai besoin de me ressourcer. Ça c'est vraiment important d'avoir des moments de respiration pour moi. C'est beau, c'est calme, c'est loin du monde, on est dans un cocon, donc on peut être, enfin moi je peux être vraiment centré sur ce qui se joue pendant cette semaine. Il n'y a aucun dérangement. Et puis, alors, je l'ai moins fait cette semaine, mais des moments où j'étais très en colère ou vraiment bouleversé par ce qui s'était joué, et donc j'ai pu aller marcher pendant une demi-heure, une heure, sans voir personne, vraiment dans la forêt. Le bruit des oiseaux comme on entend là, enfin, voilà, ça peut permettre de s'assouplir et se détendre. Voilà. L'eau glacée de l'étang un peu moins. On coupera. Y a-t-il une dimension reliée à la féerie que tu voudrais partager? Une dimension reliée à la féerie que je voudrais partager. Tout est féerique. En tout cas, le lieu, l'espace qui est installé, la façon dont le travail est conduit, invite à révéler la féerie. Moi, si je disais une dimension, c'est vraiment révéler. Par exemple, dans un stage, moi j'étais ce qu'on appelle le gardien du temps, peu importe, on souffle dans une trompe à certains moments pour rappeler qu'il y a tel... comment dire, on va la refaire. Donc il y a un moment donc, où j'étais amené à souffler dans une trompe pour rappeler que c'était l'heure de faire tel ou tel rituel, tel ou tel exercice. Et c'est une corne. Et je l'évoque dans un travail, je l'évoque cette corne et je dis j'ai fait mon Roland. Roland de Roncevaux, hein, la corne c'est la corne de Roland de Roncevaux. Et c'est venu à ce moment-là, ça a amené sur le héros dont moi j'avais besoin pour... passer de l'idée du chevalier brutal au héros. La féerie, c'est ça, c'est dans un objet, une corne. Voilà, la détente de la semaine, ça fait que je peux dire bah oui, moi c'est Roland. J'aurais jamais dit ça, même si je l'avais pensé dans un autre lieu, je l'aurais jamais dit. Et là, je dis c'est Roland, et hop, ça nous emmène sur quelque chose de transformateur. Donc la féerie, ici, c'est possible de voir la magie là où elle est. Plus difficile quand on est à l'extérieur. Qu'est-ce que tu as préféré ou qu'est-ce que tu préfères dans l'accompagnement de Diane? Qui te touche le plus ou qui te porte le plus? Ce que je préfère dans l'accompagnement de Diane, ce qui me touche le plus, c'est la capacité à la fois de pousser pour aller plus loin et descendre, aller au cœur de ce qui touche, de ce qui fait mal, là où on n'a pas envie d'aller. Donc, clairement, il y a des endroits où j'ai pas envie d'aller. Elle a à la fois la puissance en fait d'y amener et la douceur, que ça se fasse en douceur. Ce qui fait moins peur du coup. Parce que voilà, je sais, surtout après avoir fait une ou deux fois, moi je sais que je peux y aller et que je peux lâcher, et que oui, je vais aller à un endroit qui est difficile, désagréable, mais en étant vraiment accompagné, enveloppé et pris en charge aussi. C'est-à-dire que s'il y a une émotion très forte qui vient, ça sera géré. Voilà, moi ce que je préfère, c'est vraiment ce double, voilà, la profondeur et la douceur. Est-ce qu'il y a une phrase qui résumerait la semaine?
Alors, si je devais résumer ma semaine, c'est la mise vraiment en lumière de dynamiques que j'ai jouées dans mon enfance et qui continuaient à m'influencer. Donc la mise en lumière en douceur de ces dynamiques et leur pacification. Pour moi, c'est vraiment ça, mise en lumière et pacification. Merci beaucoup Thibaut. Grand plaisir.